Et nous voilà de retour avec notre interview avec Madame la présidente du Conseil du Trésor du Canada, l'honorable Anita Anand. Nous parlons de lutte contre le racisme systémique au gouvernement fédéral canadien. Et nous mettons le cap sur les premières initiatives du plan d'action du gouvernement fédéral du Canada qui continueront d'être affinées selon le gouvernement Trudeau grâce à l'apport significatif du personnel noir de la fonction publique. Nous parlerons également lors de cette interview du plan d'action du gouvernement fédéral du Canada en matière de vol automobile. Qu'en est-il de ce dernier sommet ciblant le vol automobile au Canada? Madame, Monsieur, nous recevons sans plus tarder la présidente du Conseil du Trésor du Canada. Alors bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci de votre présence à notre émission. Merci à vous. Ma toute première question, Madame la Présidente, suite à l'initiative récente du gouvernement fédéral à l'égard de la fonction publique noire, pouvez-vous nous en parler un peu plus? Bien sûr. Aujourd'hui, ce matin, j'ai annoncé deux choses. En particulier, premièrement, les supports pour les fonctionnaires noirs pour la santé mentale. En particulier, les conseillers pour la santé mentale, pour les fonctionnaires noirs. Et deuxièmement, les supports pour le leadership. Nous avons besoin de plusieurs fonctionnaires noirs dans le service public. Donc, ça, c'est un programme pour eux, pour avancer dans la fonction publique. Donc, à l'école de service public, nous allons avoir un programme pour les fonctionnaires noirs. Nous allons commencer ce programme cet été. Donc, il y a à peu près 50 millions de dollars dans le budget 2022 et 2023. Donc, nous allons les fonds pour ces programmes-là et nous allons mettre en œuvre ces deux programmes. À bien vous comprendre, Madame, le gouvernement fédéral reconnaît donc objectivement le racisme systémique dans ses institutions fédérales canadiennes et donc décide d'agir en ce mois de février. Le fait est que le Premier ministre a reconnu qu'il y a du racisme systémique dans les fonctions publiques depuis 2015, quand il est élu comme Premier ministre, et nous devons continuer de prendre des étapes pour adresser la situation, la discrimination, le racisme. Donc ce matin, c'est une des étapes. Bien sûr. Et nous avons une groupe de travail. Et cette groupe de travail a décidé de nous donner des recommandations pour les fonctionnaires noirs dans le domaine de santé mentale, dans le domaine de leadership dans le service public. Donc, nous avons eu des conversations avec les fonctionnaires noirs et nous savons qu'ils ont besoin de ces supports-là. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en œuvre ces programmes. Dites-moi, pourquoi maintenant, en plein mois de l'histoire des Noirs? Et que représente pour vous le mois de l'histoire des Noirs au Canada? C'est pas seulement une matière de reconnaître qu'il y a le racisme systémique dans le mois de février. C'est un enjeu chaque mois de l'année. Mais pour moi, comme une femme racialisée moi-même, je sais que c'est un problème tous les jours et nous devons prendre le travail ensemble. Je ne sais pas si vous savez, mais mes parents ont habité en Niger. Au Niger? Oui. En Afrique de l'Ouest? Oui, en Afrique. Ah bon? Et ils ont travaillé là, à l'hôpital, là, et ma sœur est née là. Ah bon? À Ibadan. Vous avez une Nigériane dans la famille? Oui. Et donc, après ça, mes parents ont décidé de voyager ici, au Canada, et ils sont des immigrants.
et je suis née en Nouvelle-Écosse. Donc, je pense que je peux comprendre un petit peu Oui, oui. qu'ils ont besoin beaucoup de support pour appuyer la communauté noire, mais c'est un enjeu pour tous les mois, pas seulement le mois de février. Vous avez mentionné ici l'intérêt du gouvernement fédéral à l'égard de la santé mentale. J'ai bien Oui, retenu des personnes noires, travailleurs ou fédérales. oui. Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement fédéral canadien à consacrer un budget assez consistant à la santé mentale de ses fonctionnaires de couleur noire? Et quel est l'état de la question? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr, comme j'ai dit, il y a un groupe de travail et nous travaillons avec le groupe de travail. Il y a des fonctionnaires noirs dans ce groupe et ils ont dit que nous devons mettre en œuvre des supports pour la santé mentale parce que je ne sais pas si vous savez, mais 11% de fonctionnaires noirs ont dit qu'ils étaient victimes de racisme ou discrimination dans le service public. Ça, c'est une statistique importante parce que nous devons répondre Mhm. avec les appuis pour la communauté noire et pour nous assurer que nous pouvons améliorer la situation. Parce que nous devons avoir un service public où tout le monde peut travailler sans discrimination, avec les protections nécessaires. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons fait l'annonce ce matin. Madame la Présidente, pourquoi et comment expliquez-vous la mise en œuvre du plan d'action qui sera dirigé par un groupe de travail interne composé principalement des fonctionnaires de couleur noire? Pourquoi est-ce que nous avons ce Oui. groupe de travail? Oui, pourquoi seulement les Noirs au lieu de mélanger un peu tout le monde, vu qu'on vit quand même dans une Oh, société bien qui est quand même sûr, multiculturelle? nous avons entendu que c'est crucial d'entendre de communautés noires. Eux-mêmes. On ne peut pas avoir les recommandations sans la communauté noire, n'est-ce pas? Donc, c'est crucial de collaborer avec eux et de continuer d'être avec eux à table pour décider quelles sont les prochaines étapes. Ils étaient là avec moi ce matin. Et la chose différente maintenant est que nous allons être ensemble. Et j'espère que ça sera le cas. Mais nous savons que la voie est difficile. Ce n'est pas une situation sans difficulté, Oui, oui. sans problème. Mais en même temps, nous devons avoir une voix ensemble parce que si nous allons accomplir le but, les objectifs, on doit être ensemble. Et j'espère, comme j'ai dit, que nous allons avoir un service public sans discrimination, mais on doit travailler ensemble, je pense. Madame la ministre, Madame la Présidente, une question qui me taraude et qui me vient des nombreux téléspectateurs noirs, et je la garde pour moi, je la pose. Comptez-vous augmenter le nombre des fonctionnaires noirs au sein de la fonction publique fédérale, puisque nombreux se sentent exclus? Et même ceux qui sont nés ici de parents de couleurs différentes, parce qu'ils ont l'air foncé. Oui, nous savons qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires noirs. Et nous savons en même temps que c'est très important d'avoir les appuis pour eux. Parce que je voudrais, quand j'entre une salle, quand je travaille avec le service public, qu'il y aura beaucoup de fonctionnaires noirs à table. Mais comment est-ce qu'on peut accomplir cet objectif? On doit avoir les supports, comme j'ai annoncé ce matin, où on peut voir chaque niveau dans le service public que nous allons avoir des leaders noirs. Mais ça, c'est un enjeu pour moi maintenant, parce qu'on ne peut
pas décider les prochaines étapes sans les leaders comme ça. Madame la Présidente, je vais vous parler d'un autre sujet, en dehors évidemment de la question qu'on vient de poser ici. Oui. Je vais vous parler ici du plan d'action du gouvernement fédéral du Canada en matière de vol automobile. Oui. Je change de sujet, vous en avez certainement entendu parler. Dernièrement, il y a eu un grand sommet organisé bien sûr par le gouvernement fédéral. Pouvez-vous nous donner un peu plus d'éléments par rapport aux résultats justement en fait de cette rencontre, puisque de nombreuses personnes sont très inquiètes et on voit des voitures partir vers le port, tout le monde le sait. Oui, oui, oui. Donc, vous avez raison, nous avons eu un sommet avec beaucoup de parties prenantes, l'industrie automotive par exemple, les fonctionnaires, les gouvernements municipaux, provinciaux, territoriaux, fédéral et aussi les gens qui travaillent à l'agence de services frontaliers. Mhm. Et nous savons que c'est un problème complexe et nous devons travailler ensemble pour adresser ce problème complexe. Je ne sais pas si vous avez entendu que mais le ministre Leblanc et aussi le ministre Rodriguez aujourd'hui ont annoncé plusieurs fonds pour adresser la situation avec vol d'auto, en particulier 15 millions de dollars et certains de ces fonds pour la situation internationale, de coopérer avec l'autre gouvernement sur ce sujet et aussi avec l'Interpol, de partager l'information avec Interpol parce que nous savons que plusieurs automobiles sortent notre pays et sont dans les destinations des pays internationaux. Madame la ministre, Madame la Présidente, je dois vous dire merci, grand merci de nous avoir accordé cette interview. Oh, merci à vous et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Madame, Messieurs, restez là, nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires.